nous avons tous suivi cette information venant de Madame Kikouni. Mais je voudrais tout simplement commencer d'abord à éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent, ceux qui sont intéressés par la question. L'ANER n'est pas constitué que de l'AG. Il y a un AG, un AGA, c'est-à-dire son adjoint, et il y a 4 départements. Au départ, c'était 3. Il y a les départements extérieurs qui s'occupent des questions touchant certains pays, et il y a les départements intérieurs qui s'occupent des questions internes. Le 3e département, c'est le département d'appui. On peut arrêter quelqu'un par l'ANER sans qu'il ne soit au QIG. Parce que l'ANER a plusieurs départements, comme je viens de le citer, a plusieurs directions. À mon entendement et au regard des données, je pense que M. Seth Kikouni a été arrêté par le département intérieur. Et si on doit aller chercher quelque part, ça ne doit pas être au QIG. Il doit être cherché en face de la primature. Parce que c'est là où on amène généralement le politicien congolais. Il doit être là. Pourquoi je le dis? Ils ont été arrêtés à 3. Les 2 sont relaxés. Et naturellement, là où ils étaient, c'est là où doit être M. Seth Kikouni. Peut-être qu'il n'est pas visible dans le bureau, mais ils doivent chercher dans les locaux. Parce qu'ils ont des locaux, pour avoir l'information, il faudrait impérativement être détaché là-bas. Et donc, c'est une pratique que nous condamnons, parce qu'en réalité, l'ANER n'est pas une superstructure. L'ANER fait partie de l'administration publique. Et ils doivent respecter le commandement. On ne peut pas arrêter quelqu'un sans que l'AG n'en soit informé. Ce qui sous-entend qu'il y a des services parallèles profitant de leurs fonctions, qui posent des actes dans l'État et sans pour autant respecter le protocole. C'est un domaine que j'aime beaucoup et je me force à me documenter là-dessus. Et je pense que cette manière de faire risque de nous amener dans un guet-apens qui pourrait éventuellement mettre en danger pas seulement la vie de l'opposition, même la vie de ceux qui sont au pouvoir. Apparemment, les services ne sont pas contrôlés. Et ça, c'est très grave. Voilà. Bon, il s'est dit ici et là qu'il serait arrêté pour avoir incité à la haine tribale. Je pense qu'il faut méconnaître l'État. Il faut n'avoir pas suivi ce qu'il a dit pour tomber dans ces pièges-là. J'étais là. J'étais là. Nous étions en pleine conférence. Pour un thème, il y a eu 4 sous-thèmes. Et je crois que tout ce qu'il a dit reflète l'esprit du constituant. Il n'a jamais incité les gens à la haine tribale. Parce que j'ai suivi les incantations de ceux qui prétendent être les communicateurs de M. Félix Tshisekedi, disant qu'il aurait demandé aux Katangais de s'élever contre le pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Le Katangais n'est pas une tribu, c'est une population vivant dans une zone géographique. C'est comme on pourrait dire le Grand Kasaï. Le Kassaïen n'est pas une tribu. Alors, pour qu'il y ait incitation à la haine tribale, on doit cibler une tribu. Quelle est la tribu ciblée? Parce que dans les revendications telles que nous faisons, je crois que ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque vous arrivez, par exemple, je prends le cas de Mme Judith Toulouka. Elle est ressortissante du Congo central. Elle est arrivée au Congo central. Elle a demandé le soutien de la population de Luozi. Mais à la fin, qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais mener des démarches pour que vous ayez l'électricité. Ce n'est pas normal que l'on produise l'électricité au Congo central. Ça vous passe ici, et vous qui êtes ressortissant de la province du Congo central, vous n'avez pas d'électricité. Est-ce une incitation à la haine tribale? Non. Ce sont des faits. Le Katanga participe de manière substantielle dans le budget national.
Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de pauvres au Katanga. On demande aux Katangais de s'élever pour faire échec à cette forme de dictature qui ne veut pas respecter la Constitution. Et on dit non, voilà, le fait qu'on ait ciblé Félix Tshisekedi en tant que président, entre guillemets, de la République, on considère que Félix Tshisekedi étant l'incarnation de Kassaïen ou de Luba, et donc on s'acharnait contre les Luba. Non, il n'a pas cité les Luba, il n'a cité aucune tribu. Et d'ailleurs, si les gens avaient pris le soin de suivre ce qu'il a dit, vous allez vous rendre compte qu'il a cité des tribus, il a cité de populations vivant dans des provinces dans le sens de demander aux Katangais de considérer les avis et considérations des autres provinces. C'est ce qu'il a dit. Alors je me pose la question, au nom de quel principe a-t-il été arrêté? C'est-à-dire que la vraie raison n'est pas celle-là. La vraie raison, je pense que c'est son tweet. Il a tweeté condamnant fermement le gouvernement le fait d'avoir créé les conditions de l'assassinat de plus de 129 personnes en prison. Parce qu'au regard de tous ces éléments-là, les éléments tels que développés, je pense qu'il est arrêté pour autre chose. Parce que s'il avait incité à la haine tribale, il serait arrêté à Lubumbashi ou sinon à l'aéroport de Kinshasa. Nous sommes arrivés à Kinshasa le mardi. Du mardi au lundi, il a eu à organiser des activités. Il n'a jamais été arrêté. Il suffisait seulement de tweeter et 5 heures après, on l'arrête. Donc moi, je comprends qu'il est arrêté pour autre chose. Les gens doivent éviter de faire de colmatage. Il est victime de l'intolérance et du souci à oblitérer le vrai raison de massacre qu'il y a eu à la prison et nous condamnons avec véhémence. Ouais. Bon, si nous devons continuer à mettre des mécanismes en place pour que les injustement arrêtés soient libérés, nous risquons de mettre le pays à feu et à sang parce que dans nos prisons, il y a plus d'innocents que de coupables. Je pense que sa femme a eu à mener une certaine démarche. Si nous étions dans un pays sérieux, on aurait ne fût-ce que permis à sa femme de visiter son mari, de voir son état de santé. Et d'ailleurs, la plus grande question, au nom de quel principe continue-t-il à être détenu? Parce que si nous lisons la Constitution, en réalité, il devait connaître les raisons de son arrestation dès le premier jour. Il devait être en contact, soit avec sa femme ou avec ses avocats. Cela n'a pas été fait. Et en réalité, au regard des dispositions pertinentes de l'article 18, il devait être présenté devant son juge 48 heures après maximum. Ce qui est surprenant, ça fait plus de 11 jours aujourd'hui et M. Seth Kikouni n'a jamais communiqué avec ses avocats. Il ne s'agit pas là d'une question d'enquête. Parce que s'il serait arrêté pour avoir fait des déclarations, l'ANER n'a pas besoin de mener des enquêtes. Il devrait être arrêté en flagrance. Fort malheureusement, ça a pris autant de jours pour qu'il soit arrêté. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi est-il détenu. Sont-ils en train de mener des enquêtes pour savoir comment a-t-il formulé la phrase? Non. Il n'y a pas eu complicité. Il n'y a pas d'enquête à mener. Il devait être conduit devant son juge. Et fort malheureusement, nous nous rendons compte que cette ANER est devenue tribalisée. Et ce sont les sauts d'humeur qui emportent sur la raison. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que notre frère continue à être au cachot de l'ANER. Et nous, ce que nous devons faire, c'est de dénoncer. Parce que nous n'avons pas d'autres instruments. Je me rends compte depuis quelque temps que ceux qui disaient que l'opposition a pété ne supportent pas les critiques. Chaque fois que nous critiquons, ils se mettent en porte-à-faux avec la philosophie de la Constitution, en nous arrêtant, en nous menaçant. Et donc, moi, personnellement, je commence dès ce lundi à dénoncer. Je veux me fixer un plan opérationnel. Je vais dénoncer personnellement et individuellement. Je vais dénoncer, je vais manifester. C'est à eux de voir s'ils vont aussi m'arrêter. Et je pense que ça sera juste un début d'une révolution que personne ne saura gérer. Voilà.
C'est à moi de vous remercier. D'abord, les CD avaient fait un tweet du parti et aujourd'hui, c'est pas normal. Et c'est le point numéro 2 que je viens de dire là. On ne peut pas à chaque fois avoir de problèmes, arrêter les gens. Tous les pouvoirs qui se succèdent ici, et surtout les pouvoirs qui sont illégitimes, tous ces pouvoirs-là bafouent les droits humains. Ça, on ne peut pas accepter ça. Donc l'arrestation de Seth, il faut rendre Seth à sa famille et on n'a pas besoin de les garder dans les geôles de l'ANR. Okay?